Merci. Vergiat, 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Il y a effectivement des pays qui retiennent moins l'attention des médias et donc de l'opinion publique que d'autres, et c'est le cas du Bahreïn. Dans la foulée de la révolution tunisienne, pourtant le peuple bahreïni s'est également soulevé. Mais la révolution s'est heurtée là-bas aussi à une répression sanglante, et cette répression s'est faite avec l'appui de l'armée saoudienne. Ce que nous aurions aimé voir condamné plus fortement et non pas seulement dénoncé par le Parlement européen. Je ne partage pas l'optimisme de certains de mes collègues. Au-delà des promesses, la répression est toujours là. Elle a encore été notamment le 14 février dernier lors de la grande manifestation qui commémorait le premier anniversaire du soulèvement populaire. Journalistes, défenseurs des droits de l'homme, syndicalistes et bien d'autres sont toujours traînés devant les tribunaux, y compris des médecins ayant osé soigner des manifestants, y compris de simples citoyens ayant osé parler à des journalistes. Des milliers de personnes ont été licenciées pour avoir participé aux manifestations et ne sont toujours pas réintégrées. Des centaines d'étudiants ne peuvent toujours pas poursuivre leurs études. Et à ma connaissance, le gouvernement bahreïni demande toujours le report de la visite du rapporteur des Nations Unies. Il faut dire que le gouvernement bahreïni se sent fortement épaulé par la présence de la 5e flotte états-unienne et par des accords d'armement avec certains pays européens, dont le Royaume-Uni, y compris que certains États européens assurent la formation des forces de police anti-émeutes dans ce gouvernement. En tant que Française, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Nous pouvons nous féliciter que les États-Unis aient suspendu leur exportation d'armes, et on pourrait enjoindre le gouvernement britannique à faire de même. Oui, il serait temps de faire pression sur les entreprises européennes qui ont licencié des salariés et qui ne les ont toujours pas réintégrés. Pour moi, cette résolution est bien en deçà de ce que peuvent attendre les Bahreïnis de l'Union européenne, Union européenne qui continue à proclamer qu'elle défend les droits de l'homme et la démocratie et qui fait bien peu pour qu'elle s'applique. Merci Madame Vergiat. La parole est à Madame Skak pour 1 minute. Merci, Présidente. Le gouvernement du Bahreïn a sponsorisé le forum économique de Davos cette année et veut donc être pris au sérieux par la communauté internationale.